Peut-être que certains l'ignorent, mais il faut savoir que le mois de mai est un mois spécial pour une grosse communauté de fans. Je parle bien entendu de la communauté Star Wars qui, durant ce mois, célèbre le fameux May the Force, le 4 mai, ainsi que le Revenge of the Fifth, le 5 mai. Et bien entendu, également la sortie du premier film, La Guerre des Étoiles, ou connu aussi sous le nom de Un Nouvel Espoir, sorti en mai 77 dans le monde. Donc comment ne pas parler d'un jeu Star Wars un mois de mai? Mais ce mois n'est pas que la célébration de Star Wars, car il faut savoir qu'au début de ce mois, nous avons fêté les 18 ans de la GameCube. Cette console iconique de Nintendo qui a fait un carton plein à l'époque et qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. Donc qui dit jeu Star Wars sur GameCube, dit Rogue Leader, Rogue Squadron 2. Allez, générique! Bonjour à tous, et oui, aujourd'hui, nous allons parler de la série des Rogue Squadron, dont vous avez sûrement déjà dû entendre parler. Le premier opus de cette trilogie mythique de jeux est sorti sur Nintendo 64 et avait déjà fait un gros carton sur la console de Nintendo. Lorsque la GameCube est sortie, les développeurs de Factor 5, le studio du jeu, ont décidé de continuer leur série de jeux en faisant 2 opus supplémentaires sur la Nintendo GameCube. Rogue Leader, connu sous le nom de Rogue Squadron 2, et Rebel Strike, Rogue Squadron 3. Ces jeux vous permettaient de vivre des batailles spatiales en pilotant les vaisseaux anthologiques de l'univers de George Lucas comme le chasseur X-Wing, le bombardier Y-Wing, le TIE Fighter Impérial ou bien même le célèbre Faucon Millennium. Il faut savoir qu'à partir du 3e opus et dernier de la trilogie, les développeurs ont ajouté quelques missions et phases du jeu où vous étiez à l'extérieur de votre vaisseau, à pied, pour combattre les soldats d'Empire, les fameux Stormtroopers. Hélas, ces phases étaient quand même beaucoup moins intéressantes et grandioses que les phases de vaisseau. Mais revenons au sujet principal qu'est Rogue Leader. Dans ce dernier, vous n'aviez que des phases de vaisseau, certes, mais sur de nombreuses batailles, dont des iconiques des films de la trilogie originale. La bataille de l'Étoile Noire, où Luke Skywalker détruit la station orbitale de l'Empire, ou bien la bataille de Hoth dans les planètes enneigées, ou même encore l'ultime confrontation durant la bataille d'Andorre, divisée en 2 missions dans le jeu. L'une où vous êtes en orbite de l'étoile en affrontant les vaisseaux et les croiseurs de l'Empire, et la seconde où vous rentrez dans le réacteur de la station pour la détruire et vous enfuir illico avant que tout n'explose. Le jeu propose bien entendu d'autres batailles provenant de l'univers étendu de Star Wars ou carrément inventées pour le jeu. Dans le jeu, vous incarnez 2 pilotes différents en fonction des missions, le personnage principal de la saga, Luke Skywalker, et un de ses confrères, Wedge Antilles, un second rôle dans les films, mais que l'on aperçoit régulièrement dans la trilogie originale durant des batailles spatiales. Pour la partie gameplay, le jeu se joue en vue TPS, c'est-à-dire que la caméra est fixe derrière votre vaisseau. Bien entendu, il est possible de se mettre en vue FPS dans le cockpit pour accroître l'immersion du jeu. Mais vous allez voir très rapidement que jouer en FPS est très complexe car vous manquez cruellement de visibilité sur les ennemis et l'environnement qui vous entoure. Rogue Leader est un jeu solo uniquement, aucun mode multijoueur n'a été prévu lors de la sortie du 2e opus. C'est seulement dans le 3e opus Rebel Strike que les développeurs remettront la campagne de Rogue Leader, pour rappel le 2e opus, en mode coopération avec un ami, ce qui était hyper intéressant. En plus de proposer des missions d'une campagne commençant avec la bataille de l'Étoile Noire, la fin du premier film, et se terminant avec la bataille d'Andorre, la dernière bataille avant la chute de l'Empire dans le dernier film de la trilogie originale, Le Retour du Jedi, le jeu met à disposition des niveaux bonus que vous pouvez débloquer en accomplissant quelques défis. Par exemple, vous pouvez débloquer une mission où vous allez être aux commandes d'une tourelle du Faucon Millennium pour détruire les chasseurs TIE de l'Empire qui vous poursuivent lors de l'évasion des personnages principaux de l'Étoile Noire dans le premier film. Il faut savoir que dans le jeu, les développeurs ont laissé la possibilité d'entrer des cheat codes pour vous aider ou bien pour vous amuser d'une quelconque façon sur le jeu. Beaucoup de codes vous permettent de débloquer des vaisseaux d'un coup au lieu de les avoir au fur et à mesure de votre avancement, mais également certains vaisseaux hors contexte font leur apparition comme le célèbre chasseur Naboo que l'on voit dans la menace fantôme ou bien le Jedi Starfighter de l'attaque des clones. Bref, vous l'aurez compris, ces vaisseaux n'ont rien à faire ici en termes de chronologie, mais c'est agréable et marrant de pouvoir les jouer pour le fun durant des batailles spatiales.
Ah, et puis, comment parler d'un jeu Star Wars sans parler de la célèbre musique de John Williams? Eh bien, vous avez entendu les musiques au fond depuis le début de cette vidéo? Ce sont toutes des musiques de la trilogie Rogue Squadron. Quelques thèmes sont bien entendu nouveaux, mais la plupart sont des reprises des morceaux incontournables de Monsieur Williams. Bref, tout y est pour une immersion totale dans une galaxie lointaine, très lointaine. En tout cas, je vous conseille fortement de jouer ou rejouer à ce jeu en rebrochant votre vieille GameCube ou en le trouvant sous émulateur pour être en plein cœur des plus grandes batailles spatiales de la saga Star Wars. N'hésitez pas à partager vos souvenirs sur les jeux Rogue Squadron dans la partie commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et également, n'hésitez pas à proposer des jeux que vous souhaiteriez que je présente dans de prochaines vidéos. Ça me ferait très plaisir de partager ça entre nous. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Ça fait toujours plaisir étant donné qu'en plus, la chaîne se développe de plus en plus et ça permettrait d'élargir encore plus notre communauté. Sur ces images de la destruction de l'étoile noire, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et que la force soit avec vous.